Les Army Games, organisés chaque année par le président russe Vladimir Poutine depuis sa première invasion de l'Ukraine en 2014, ressemblent à une véritable démonstration de force. Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Международных армейских игр. Tir de char, biathlon, course d'obstacles, relais, épreuves de déminage et même concours de danse. Pour cette édition d'août 2022 organisée au Venezuela, en pleine guerre en Ukraine, le président russe a réussi à rassembler 34 pays amis, quasiment tous sous sanctions internationales. Ces jeux militaires sont surtout l'occasion pour Vladimir Poutine, à ce moment-là, de montrer que son pays n'est pas seul et qu'il peut compter sur de puissants alliés, au premier rang desquels la Chine et l'Iran, qui se sont révélés quelques mois auparavant comme ses deux plus fidèles soutiens dans une guerre cette fois bien réelle. 伊朗安全传统上与俄罗斯与中国之间都有密切的联系。正是有这样的理解和这个纽带呢，三方之间会形成密切的互动，来应对西方的干预。Le 24 février 2022, le monde se réveille au son des chenilles russes franchissant les plaines boueuses qui séparent la Russie de l'Ukraine. En déclenchant l'invasion, Vladimir Poutine a acté le retour de la guerre sur le continent européen. Для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Против нас ведется война, и мы вынуждены реагировать. Мы сражаемся на территории Украины с Западом, вернее, Запад сражается против нас. Украинцы несчастный народ, обманутый, превращенный в пушечное мясо. Нам жалко их, но сражаемся мы не с Украиной, мы сражаемся с НАТО и с Западом, и мы победим. Vladimir Poutine justifie son offensive par le rapprochement de ses frontières des bases militaires de l'OTAN, l'alliance de défense mutuelle États-Unis-Europe créée après la Seconde Guerre mondiale. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Нам лгали очень долго, говоря о том, что расширение НАТО нам не угрожает, что страны, которые войдут в НАТО, будут более дружественными. Нам надоело слушать эту ложь. Мы теперь говорим то, что мы хотим говорить, и то, что мы думаем. А НАТО – это союз агрессоров. Мы сейчас просто наказываем бандитскую организацию и не позволяем ей расширить зону своего контроля. On dit parfois que, à force de s'étendre, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, aurait provoqué Vladimir Poutine. Sauf que ce n'est pas l'OTAN qui s'est étendue, ce sont les pays de l'ex-Union soviétique qui se sont rapprochés de l'Occident. C'est l'Ukraine qui a littéralement largué les amarres et a souhaité se rapprocher de l'Europe. Pour bien comprendre la guerre en Ukraine, il faut avoir à l'esprit le fait que le Kremlin était convaincu de remporter une victoire décisive en 72 heures. L'objectif n'était pas tant d'envahir le pays que de chasser le gouvernement en place pour le remplacer par un gouvernement favorable au Kremlin. Le 2 mars 2022, 52 pays sur 193 ne condamnent pas l'agression russe lors du vote de l'ONU. Un silence assourdissant qui rebat les cartes des forces en présence. Parmi eux l'Iran,
et surtout la Chine, dont les Occidentaux attendaient une condamnation claire. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Le 18 juin 2022, l'imposant avion présidentiel russe atterrit à l'aéroport de Téhéran. C'est la première grande visite à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Sa poignée de main chaleureuse avec le guide suprême Khamenei, sous le regard du président iranien, l'ultra-conservateur Raïssi, dit toute l'importance du soutien de l'Iran à la Russie. در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست. When Putin was in desperate need of military support and especially of low-cost drones, the place he could turn to get them was Iran, and the Iranians were take advantage of that. L'Iran aurait même envoyé des militaires iraniens, donc des gardiens de la révolution, en Crimée et en Russie pour former les militaires russes à l'emploi de ces drones. Et là aussi, ce serait la première fois que l'Iran envoie des militaires iraniens en dehors de sa zone d'influence habituelle, qui est le Moyen-Orient. L'Iran a donc clairement choisi son camp. Mais le principal soutien pour le régime russe se situe de l'autre côté de sa frontière orientale, du côté de la Chine de Xi Jinping que Vladimir Poutine vient rencontrer 3 semaines à peine avant d'engager son offensive en Ukraine. Et dans le pacte d'amitié sans limite et sans précédent qu'il signe à cette occasion, les deux dirigeants exposent les piliers de ce nouveau monde et surtout la bataille collective qu'ils veulent mener contre l'Occident en donnant leur propre définition des droits de l'homme et de la démocratie. Et en s'arrogeant chacun des zones d'influence sur lesquelles ils s'octroient des droits historiques. Ils remettent en cause les principes fondamentaux du droit international qui faisaient l'unanimité après la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix. Ce droit dit universel, inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1945 et sa Déclaration des droits de l'homme. Dans leur déclaration conjointe, les premiers paragraphes s'attaquent directement à l'universalisme, en redéfinissant cette notion des droits de l'homme, en disant que les droits de l'homme, finalement, c'est une notion qui a été créée et imposée par les Occidentaux, et que ces deux pays sont totalement légitimes pour promouvoir leur propre approche des droits de l'homme. Et alors, bien sûr, ça pose un problème, parce que quand des pays autoritaires qui violent les droits de l'homme se positionnent en défenseurs des droits de l'homme, bien sûr, ça crée une confusion qui, si elle n'est pas clarifiée, peut embrouiller, si je puis dire, certains pays. Xi Jinping and Vladimir Putin have met together more than any other two world leaders in the last 10 years. In signaling that no limits partnership, the two men were making clear that they were in it to win it. C'est une alliance où maintenant, un grand pays, la Chine, économiquement deuxième du monde, et la Russie, grande puissance militaire, peuvent, avec d'autres, changer l'équilibre du monde, à condition d'être alliés. C'est là que le troisième partenaire arrive. Il faut toujours, dans une alliance, qu'il y ait un partenaire qui vient faire ce que les autres ne peuvent pas faire officiellement. C'est l'Iran. La guerre en Ukraine est une clarification inédite des liens qui unissent l'Iran, la Chine et la Russie. Elle va mettre au jour une alliance économique parallèle au centre de laquelle se trouve le régime iranien et ses flottes fantômes. Une collaboration particulièrement utile pour contourner les sanctions internationales qui frappent l'économie russe. L'Iran est sous sanctions américaines depuis plusieurs décennies, occidentales à cause de son programme nucléaire illégal depuis très longtemps aussi. La Russie a à ce moment-là besoin de savoir comment
contourner ces sanctions qui sont en train de lui tomber dessus. Iran sent advisors to Russia to talk to them about their experience of dealing with sanctions over the course of the last 30, 40 years, and to help the Russians find ways around sanctions because Iran is now a pro at that. بازارش هم وجود داره، با وجود که تحریم‌های آمریکایی هم وجود داره. به این خاطر بازار نفت بازار چندان قابل کنترلی نیست. و ما از همین استفاده کردیم، داریم نفتمون رو. L'idée, c'est de construire des flottes, par exemple 100% russes, qui n'ont absolument aucun lien avec n'importe quelle entreprise occidentale, donc pas de compagnie d'assurance, pas de compagnie de transport maritime, vraiment aucun lien. La devise qui est employée pour faire tout ce commerce ne peut pas être une devise occidentale. Сложа руки. Да, у России есть, что называется, теневой флот танкеров. Мы скупали их по всему миру, пока вы занимались какой-то глупой ерундой по попытке блокировать Россию. Да, у нас около 600 танкеров, которые могут перевозить наши нефтепродукты в любую точку мира. Le système de flotte fantôme, inspiré par le régime iranien, permet à la Russie d'exporter son pétrole à un prix plus bas, mais sans laisser de traces. Более того, я вам скажу, что мы торгуем нефтью с Евросоюзом. Вот прямо сейчас. Наша нефть идет на ваши заправки. И мы получаем с этого деньги. И она продается дороже того нелепого потолка, который установили идиоты из стран так называемой «семерки». Мы перегружаем нефть по ночам, мы перегружаем ее в определенных точках, мы перегружаем ее на ваши, в том числе, французские танкеры. Ваши французские танкеры. Au moins une vingtaine de navires utilisés par les Iraniens servent aujourd'hui à l'exportation illicite de pétrole russe. Et le premier acheteur n'est autre que la Chine, dont le volume de commandes à la Russie ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre une hausse de 40% en 2023. 所以在当今世界，任何一个国家，美国也好，欧洲也好，他以为搞经济制裁能够搞垮对方。第一个，他过大夸大了自己的能力。从历史角度上来说，制裁根本没有用。Grâce à ces méthodes de contournement, l'économie russe a résisté à l'effondrement et continue à soutenir son effort de guerre. Fort de ce succès, la Russie, l'Iran et la Chine tentent d'organiser une coopération économique globale, indépendante du système occidental auquel ils ne veulent plus rendre aucun compte. À Samarcande, en Ouzbékistan, le 15 septembre 2022, 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le triangle Chine-Russie-Iran sort de l'ombre lors du sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Ce sommet anti-occidental a été créé en 2001 par la Chine et la Russie pour concurrencer les institutions internationales existantes. Xi Jinping et Vladimir Poutine renforcent leur entente en présence de nouveaux alliés. Ils viennent de décider d'intégrer un partenaire stratégique du Moyen-Orient, l'Iran. بدون تردید یک جانبه‌گرایی امریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. One main factor here is arranging coalitions with these countries as well as others that are willing to play outside the box of the United States. 那伊朗应该说是中东最重要的一个地缘政治国家，在外交跟安全传统上，与俄罗斯与中国之间都有密切的联系。正是有这样的理解和这个纽带呢，三方之间会形成密切的互动，来应对西方的干预。One of the things that the Iranians, the Russians, and the Chinese are trying to do in the building of their relationships and the presenting themselves as an alternative model for the rest of the world is also to build alternative international institutions. Les pays réunis autour de Xi Jinping et de Vladimir Poutine vont sceller un nouveau pacte contre l'Occident, dans lequel ils dévoilent les bases de leur propre système de droit international.
Une revanche sur le monde après plus de 30 ans de domination américaine et occidentale. It's intentionally designed to ensure a safe place for dictators, an environment where no one has to worry about an organization having the authorities to get involved in other countries' internal matters. 今后上合组织会不会越来越多的加入一些防御的色彩，这也是不能排除的。 Dans un média chinois, contrôlé par le Parti communiste, cette adhésion surprise de l'Iran au sommet de Shanghai est célébrée. Un nouveau concept apparaît. 一个由中国、俄罗斯、伊朗组成的铁三角正在形成。大家都知道，铁三角它是最稳固的形态，一旦形成，将坚不可摧。此举不仅能从根本上动摇老美的军事霸权，还能给世界注入新活力。 Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays autoritaires ne craignent plus d'affirmer clairement leur vision du monde et leurs ambitions. Jamais les régimes chinois, russes et iraniens n'ont été aussi alignés contre un ennemi commun, l'Occident. Chacun des pays de ce nouvel axe cultive dans son récit national un événement fondateur sur lequel reposerait sa justification de la détestation de l'Occident. Pour le régime iranien, l'origine de la haine anti-américaine remonte à un événement bien précis. Au XIXe siècle, l'Empire perse, vaincu par les Russes et les Britanniques, est partagé entre les puissances occidentales. Après la décolonisation, la Perse devient la monarchie d'Iran en 1935, dirigée par le Shah, mais le pays reste sous emprise économique de l'Occident. L'Iran devient même le principal pilier de la politique américaine au Moyen-Orient. Et en 1953, quand le Premier ministre iranien Mossadegh veut nationaliser les puits de pétrole iraniens, la CIA, qui craint la mainmise soviétique, organise un coup d'État pour le renverser. خب این نقطه عطفی است در تغییر ذهنیت ایرانی‌ها نسبت به ایالات متحده و از اون به بعد که خب شعار مرگ بر آمریکا مقابله با مستشاران آمریکایی تو همون مقطع دوران پهلوی هم در ایران آغاز میشه و مستشارا به شخصیت‌های منفور در ایران تبدیل میشن. L'ayatollah Khomeini engage alors une révolution islamique, renverse le Shah d'Iran et installe une dictature religieuse en 1979. Son successeur, l'ayatollah Khamenei, porte son héritage. Redonner à l'Iran la grandeur perdue de l'Empire perse et exporter la révolution islamique. Il développe alors un axe de résistance aux États-Unis et à Israël en finançant des milices guerrières en Syrie et en Irak, des groupes terroristes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas ou le djihad islamique dans les territoires palestiniens ou les Houthis au Yémen. Une zone d'influence très active aux ordres de Téhéran. Pour le régime chinois, ce sont les guerres de l'opium menées par les Britanniques contre l'Empire de Chine au milieu du XIXe siècle qui constituent la plus grande humiliation et le symbole de la domination occidentale. 西方对中国的罪行那就更不用说了，因为1840年爆发了鸦片战争。你用今天的历史眼光，你怎么能够想象一个欧洲国家用炮艇外交强迫向中国出售鸦片？ Après avoir mis les Chinois sous dépendance de l'opium, des traités qualifiés d'inégaux permettent aux flottes américaines, japonaises et européennes de naviguer en plein cœur de la Chine sur le Yangtze-Kiang et de profiter des ports de commerce chinois. Quand Mao prend le pouvoir en 1949, il fixe au Parti communiste chinois l'objectif de sauvegarder la révolution communiste et de rétablir l'unité du territoire. Mettre au pas le Tibet et le Xinjiang, reprendre coûte que coûte le contrôle des territoires perdus, comme Hong Kong resté sous protectorat britannique, et l'île de Taïwan, qui a fait sécession avec la Chine communiste. Enfin, retrouver sa zone d'influence maritime en mer de Chine du Sud. C'est cet héritage que porte Xi Jinping.
Si pour l'Iran et la Chine, les humiliations de la colonisation sont transmises en héritage aux dirigeants actuels comme leitmotiv anti-occidental, pour le régime russe, l'humiliation est plus récente. Elle est même vécue de l'intérieur par Vladimir Poutine lui-même, alors en poste au KGB en Allemagne de l'Est. Il assiste en direct à la fin de la guerre froide entre le régime communiste russe et le régime libéral américain et à l'effondrement du bloc soviétique. L'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, se dissout. 14 républiques soviétiques, comme l'Ukraine, proclament leur indépendance. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Chaque néo-empire a son histoire d'humiliation qui se base souvent sur des faits réels, mais qui est constamment exagérée, mythifiée, instrumentalisée et parfois même réécrite pour emmener les peuples concernés vers la confrontation avec l'Occident. En une vingtaine d'années à peine, tous les pions sont posés. Les régimes russes, iraniens et chinois forment désormais un triangle stratégique et pragmatique, avec des entraînements militaires conjoints de plus en plus fréquents. They exercise in scenarios which are designed to reflect what they see as the main threats that they face. And for all three countries, China, Russia, and Iran, it is the West that they see as their enemy, and we need to be very conscious of that. We need to understand these systems. We need to understand what military capability they've got, what intelligence capability they have, and what the intentions of their leadership are. Dès la fin des années 1990, les trois puissances ont déjà commencé à unir leurs forces sur d'autres terrains, à travers une guerre hybride contre l'Occident qui va se jouer sur tous les fronts, visibles et invisibles en même temps. L'objectif, semer le chaos dans les démocraties. Persuadé que les États-Unis sont responsables de l'effondrement de l'URSS, Vladimir Poutine remobilise le redoutable arsenal des services secrets soviétiques, comme les mesures actives, des actions d'ingérence créées par le KGB pour déstabiliser les démocraties de l'intérieur. So it's the use of disinformation and information warfare. It's cyber operations, both for attacks, but also for intelligence gathering. It's different forms of economic warfare and corruption, illicit finance. When Putin goes about restoring the Russian state, a big part of that is restoring the intelligence agency's ability to continue to carry out active measures. L'un des problèmes que l'on a pour comprendre la rivalité qui émerge de plus en plus entre, d'un côté, l'Occident et de l'autre côté, un certain nombre de régimes autoritaires, et notamment la Russie et la Chine, c'est notre tendance à penser la question de la guerre de manière binaire. Soit on est en guerre, soit on est en paix. Or, si on veut comprendre la situation dans laquelle on est, il faut casser cette dichotomie pour comprendre que entre l'état de guerre et l'état de paix, il y a tout un tas d'autres positions où on ne sera pas véritablement en paix, mais pas non plus complètement en guerre. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des chars, des missiles, des avions, etc., mais on va quand même se faire la guerre par d'autres moyens. Et cette guerre, c'est une guerre de l'ombre. Pour la première fois, les trois régimes s'alignent véritablement sur une campagne de désinformation commune lors de l'épidémie du Covid déclarée en 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Dès le début de la pandémie, le régime russe va propager de fausses informations sur l'origine du virus. Des articles et des émissions affirment que le Covid-19 serait une arme biologique d'origine américaine développée par les États-Unis à destination de ses ennemis. Игорь, сразу спрошу, когда последний раз применялось биологическое оружие? В 2019 году, когда была
началась вся эта история с ковидом. Ковид. То есть все-таки это биологическое оружие. Я считаю. 美方近来再次恶意翻炒实验室泄露，声称要就这一问题进行调查，动机不纯，用心险恶。美国才是拥有世界上规模最大、数量最多的生物实验室的国家。 شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند یک بخشی رو برای ایران درست کردن. Un réseau iranien de désinformation sur les réseaux sociaux va alors s'employer à diffuser du contenu accusant les États-Unis d'avoir fabriqué le Covid et loue les attitudes de la Russie et de la Chine pour leur rôle dans la lutte contre le virus. And we also see a set of narratives that make people doubt the truth or the reality in which they live, right? And this is the Russian playbook, really. À l'image de la guerre de l'information initiée par le régime russe, la Russie, la Chine et l'Iran mènent aujourd'hui ensemble ou séparément une guerre hybride totale contre les régimes démocratiques. En 2023, la CIA et les services de renseignement d'une dizaine de démocraties occidentales placent ces trois régimes autoritaires au sommet de la liste des menaces les plus inquiétantes. Dans l'Union européenne, la Suède, démocratie exemplaire, pacifique, soucieuse des droits de l'homme, neutre depuis 2 siècles, est l'une des cibles privilégiées de ces 3 pays. What we have seen is that those countries are cooperating together in a way that we haven't seen a couple of years ago. And we watch this very closely and of interest, of course, when it comes to our national security as well. Début 2023, la Suède se retrouve plus que jamais dans le viseur russe après sa demande d'intégration à la force militaire de l'OTAN pour protéger ses frontières de la menace. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. The representative from the government has said that to Sweden that if Sweden joins NATO, you will be a target for Russia in another way. À une semaine d'un vote décisif de la Turquie, dernier membre de l'OTAN à barrer la route à l'adhésion de la Suède, un événement va bouleverser le cours des négociations. Welcome to this process today. I am Rasmus Paludan Un militant d'extrême droite suédois brûle un Coran devant l'ambassade même de la Turquie à Stockholm. Il est filmé par un journaliste affilié au réseau pro-russe qui aurait financé l'opération. Dans cette affaire suédoise, on est en présence de ce que les Russes appellent une mesure active. C'est-à-dire qu'il s'agit d'amplifier un phénomène, ici d'amplifier la perception d'actes contre les musulmans en organisant une mise en scène d'un Coran brûlé par un Suédois devant l'ambassade de Turquie, dans un contexte qui est celui de négociations très serrées entre la Turquie et la Suède à propos de l'intégration de la Suède dans l'OTAN. The phone call to him, to get him there, came from a reporter in one of those alternative media outlets. And he is working for the most openly pro-Russian media group. So you see a network here used to be described as Russian foreign intelligence. Dès le lendemain de ce pseudo-événement médiatique, la Turquie a annoncé momentanément ne plus soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ces actions de déstabilisation se propagent dans le monde entier via les médias russes, chinois, iraniens, qui diffusent les images provocatrices dans les pays arabes.
That we know is that, for sure, is that Russia is fueling disinformation about the Quran burning in the Arabic world and pushing those things in order to get strong reactions in the Arab world. Those cases, those actions has had a very global spread, very, very rapidly in an aggressive way. And we know for a fact that Russia and Iran as well are having an interest in actually picturing Sweden as a country that stands against Islam. This is one of the most complex issues that we are dealing with here. Of course, Russia is involved. Of course, Iran is involved. But by proxy, this is their strategy. So they are undermining, spreading disinformation to make sure that Sweden are under attack to delay our NATO application. La guerre de l'information, c'est une guerre à mort entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. Une guerre dont les régimes autoritaires sont persuadés aujourd'hui de pouvoir sortir vainqueurs. Pour s'assurer de la bonne diffusion de leur propagande sur leur population, les États autoritaires développent et partagent des technologies sécuritaires de plus en plus sophistiquées. Et le maître en la matière qui inspire les autres régimes autoritaires, cette fois, c'est le régime chinois. La Chine dispose de moyens industriels, technologiques, financiers que n'ont pas la Russie et l'Iran. La Chine, de ce point de vue-là, est pourvoyeuse de technologies, de savoir-faire, d'ingénieurs, d'infrastructures. Donc il y a une forme d'avance technologique chinoise dont ses alliés entendent tirer bénéfice. En juillet 2017, une délégation de fonctionnaires de l'agence de censure et de propagande russe rend visite à ses homologues chinois. Des fuites inédites montrent l'intérêt de la Russie pour le système chinois de contrôle d'Internet et l'amorce d'une coopération entre les deux régimes. Приехать в Китай и посмотреть принципы работы китайского золотого счета, поскольку больше 95% запрещенной информации в Российской Федерации, она иностранного происхождения. Avec la numérisation des données personnelles, la surveillance des réseaux sociaux et les caméras dotées d'intelligence artificielle, le régime chinois développe une véritable boîte à outils de censure et de répression qu'il exporte à ses partenaires dans le cadre d'accords commerciaux. So what does this digital repression toolkit really entail? But what we do know is that it's basically a set of surveillance tools that you can quickly identify individuals that could have wreaked havoc or caused problems. And this sort of toolkit, you could say, of digital authoritarianism that the Chinese are able to provide becomes something that China starts to export not just to Russia, but to other countries. Le régime russe a lancé début 2023 son propre système de surveillance et de contrôle nommé Oculus, inspiré du système chinois. Depuis peu, le régime iranien peut aussi compter sur l'appui technologique d'une entreprise chinoise nommée Tiandi. So Tiandi is the most dangerous company in the world that no one's ever heard about. Tiandi uses artificial intelligence-enabled cameras that can detect a person's ethnicity and race. They produce torture devices known as tiger chairs that are used to interrogate people, not just in China, but around the world. And so we see that the Chinese have sold Tiandi products to Iran's Revolutionary Guard Corps, Iranian surveillance and intelligence services, Iranian police. And then they've been deployed throughout the country against these protest movements that have ravaged the regime for the last 2 years, including the women's movement. به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه
بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن. Un plan de coopération Chine-Iran prévoit l'installation de 15 millions de caméras dans 28 villes iraniennes. Les données seraient transférées vers 2 centres de contrôle, l'un à Téhéran, l'autre en Chine. And these types of technologies have become a business proposition for China. They become self-reinforcing, and that the Chinese can promote to its partners to strengthen those very autocracies and to help build out a world that is less safe for democracies. Cette nouvelle coalition contre les démocraties parvient même à déstabiliser les plus hautes institutions internationales. À Genève, en Suisse, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est devenu leur cible privilégiée. The United Nations were founded to protect the sovereignty of every state. But a regime that uses this power to violate the rights of its own people is violating the values of our United Nations. Avec le temps, l'Iran comme la Chine ont réussi à s'imposer dans cette institution qui pourtant les condamnait régulièrement. Il y a une dizaine d'années, on disait « Ok, très bien, la Chine investit dans les organisations multilatérales, à l'ONU et ailleurs, mais elle n'arrivera pas. Elle n'y arrivera pas à fédérer les pays de toutes ces oppositions parce que c'est trop gros, parce qu'elle a des gros sabots, parce que tout le monde est bien conscient des violations des droits de l'homme sur le territoire chinois. Mais en fait, aujourd'hui, elle y arrive. En septembre 2022, alors que 25 pays du Conseil des droits de l'homme réclament une commission d'enquête sur les persécutions de la minorité musulmane ouïghour, la délégation chinoise réussit à retourner la situation. Les Chinois parviennent à convaincre 11 pays de s'abstenir, 19 à voter contre la commission d'enquête, en s'appuyant sur une lettre de soutien. Le texte est signé par 50 ambassadeurs à l'ONU, dont les délégations russes, iraniennes, mais aussi leurs partenaires comme la Syrie, la Corée du Nord, le Venezuela. When we look at the membership, we know that currently about 2/3 of the members are either full-on dictatorships and others are other forms of non-democracies. On pourrait justement voir une certaine solidarité entre des régimes autoritaires, c'est-à-dire que là où la violation des droits de l'homme pose problème aux démocraties, en tant que tel, ce n'est pas un problème pour beaucoup de pays. It's basically about the lowest point it's ever been in the history of the Human Rights Council, which really dates back to 1946. Ce coup de théâtre va révéler les stratégies du régime chinois pour influencer le Conseil des droits de l'homme, comme l'organisation de cette exposition sur le bien-être des Ouïghours au sein même de l'ONU, Now I'm inviting China Society for Human Rights Studies. ou la création de fausses ONG pour monopoliser le temps de parole. Et donc la Chine, par exemple, va favoriser la prise de parole d'ONG qui sont en fait ce qu'on appelle des gongos, donc qui sont des fausses ONG, qui sont des ONG contrôlées par le pouvoir chinois en fait, qui sont des organismes en fait d'État quasiment, et qui elles prétendent faire du travail en faveur des droits de l'homme, mais vont insister sur des sujets qui sont sans conséquence pour la Chine, par exemple la sortie de la pauvreté. They poison the amazing opportunity that NGOs, that real NGOs can have. China, Iran, other regimes deploy gongos to poison that system. Thank you. La stratégie de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme est double. C'est à la fois une stratégie de coalition, fédérer autour d'elle un maximum de pays, peut-être en mesure de soutenir ses positions sur les questions sensibles, et en même temps, redéfinir au maximum les termes qui lui posent problème. 中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢、共享、
La Chine a activement promu sa propre définition des droits de l'homme en indiquant que le premier droit serait le droit à la prospérité. Et donc les libertés individuelles ne seraient pas finalement des droits prioritaires. 世界应该对于人权有不同的定义，而不是说只有一个定义。世界的价值观不是只有一个，而是应该根据每个国家、每个民族不同的发展阶段、不同的历史背景，有它的特殊性，而不是说只有一个普遍性。Но каждый народ должен выбирать тот способ управления, который ему кажется наиболее эффективным. И я подтверждаю, что демократия один из худших способов управления. Мы будем вырабатывать новую концепцию прав человека, которая будет, конечно же, в наибольшей степени соответствовать истинным потребностям человека, новому гуманизму. Quelque part, ce que la Chine essaye d'introduire, c'est la fin de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conception, selon elle, il n'y a pas de conception universaliste du droit. Le droit occidental ne peut pas s'appliquer tel quel à la population chinoise qui a une autre histoire, une autre trajectoire, une autre culture. Et donc il faut un droit qui soit conforme à cet héritage. Fin 2023, alors que l'Iran préside le Forum social du Conseil des droits de l'homme, la Chine a réussi à prendre la présidence de 4 des 15 agences des Nations Unies. And so they devised a plan. They said, we're going to have to work together, and we're going to have to pull in a much broader coalition of countries around the world. En plus de créer le chaos dans les pays démocratiques et de neutraliser les valeurs universelles des droits de l'homme, ce nouvel axe de pays autoritaire mené par la Chine est en train d'organiser un véritable monde parallèle, alternatif au monde occidental. Pour restructurer le monde à leur avantage et engager ces changements historiques, la Chine et la Russie veulent rassembler derrière eux une coalition bien plus vaste afin d'isoler l'Occident. Fin août 2023, c'est lors du sommet des BRICS de Johannesburg qu'ils vont concrétiser la première étape de leur plan. 当今世界正在经历大调整。 C'est sur ce groupe des BRICS qu'ils misent avant tout. Ce club de nouvelles puissances économiques créé à la fin des années 2000 par la Chine et la Russie pour contrer la domination des États-Unis sur le monde, avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. They started to test and probe alternate global architectures to see, could we be a convening force? Are there enough countries like us that detest the United States, detest the liberal world order, and that are willing to perhaps join forces with us? Mais ce sommet va être le théâtre d'un événement majeur. À la suite de tractations entre la Chine et la Russie d'un côté, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud de l'autre, les BRICS annoncent l'intégration de 5 nouveaux pays émergents. La Chine et la Russie ont obtenu l'intégration de la République islamique d'Iran, depuis si longtemps isolée. مطمئناً فواید عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس تاریخ ساز خواهد شد و فصلی نو و گامی قوی‌تر در جهت عدالت، انصاف، اخلاق و صلح پایدار در صحنه بین‌المللی رقم خواهد زد. Pour le régime iranien, c'est une victoire historique qui valide sa politique de rapprochement avec la Chine et la Russie. ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ایران رو بسیار بالا می‌بینن که حاضر میشن ایران رو به عنوان یک عضو جدید تو این سازمان بپذیرن. یعنی در کنار چین و روسیه و هند و آفریقای جنوبی و برزیل، این کشورها که خودشون کسانی هستن که خودشون رو پیشتاز اقتصاد آینده جهانی می‌بینن. Чем дальше
вы будете безобразничать, тем ближе мы будем. И тем, я не побоюсь этого слова, мы будем опасней для вас. And the idea of enlarging BRICS, something that the Chinese have pushed for aggressively, is simply designed to show the rest of the world that there is a demand signal for what BRICS is offering. It is a major diplomatic win or victory for the Chinese. Pour la Chine, cette nouvelle coalition est surtout l'occasion de créer enfin un monde économique alternatif, indépendant de l'Occident. Car avec les nouvelles adhésions, les BRICS représentent désormais presque la moitié de la population mondiale et un tiers de ses richesses. Sans compter les nouvelles candidatures d'adhésion. The plan is that in the long term, countries like Iran, Russia, China are going to erode the US's ability to use sanctions as a policy tool internationally, because they're going to put in place alternative mechanisms to circumvent unilateral US sanctions and to circumvent the primacy of the dollar internationally, which will then make it more difficult for the US to use sanctions as a tool. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des économies suffisamment puissantes semblent donc en mesure de créer un espace commercial, économique et financier à l'abri de la puissance du dollar. Pour la Chine, l'enjeu est de taille, car cet espace alternatif l'immuniserait contre les sanctions occidentales dans le cas d'une annexion de l'île de Taïwan. Évidemment, en ligne de mire, il y a le caractère agressif des positions de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Il n'est pas à exclure que la Chine cherche à envahir Taïwan, peut-être en 2030, autour de ces années-là en tout cas, quand la Chine deviendra probablement la première puissance économique mondiale. Mais la Chine souhaiterait d'ici là avoir des mécanismes financiers alternatifs pour que ces sanctions, en fait, soient inefficaces. En créant un monde parallèle à l'abri des sanctions, et en forgeant des coalitions toujours plus vastes, l'objectif pour la Chine, la Russie et l'Iran est de pouvoir enfin mener à bien leurs ambitions respectives sans se soucier des conséquences éventuelles. L'Iran se présente plus que jamais comme le plus grand opposant des Américains au Moyen-Orient. Il avance aujourd'hui ses pions, bénéficiant du chaos provoqué par l'attaque terroriste du 7 octobre et les représailles sanglantes d'Israël. انباشت ظلم منجر میشه به خیزش مردم غزه و جریان مقاومت که امروز ضربه اساسی به رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر زده. Il n'y a absolument aucune surprise dans l'attitude iranienne. Téhéran soutient le Hamas, continue à soutenir le Hezbollah, se félicite de ce qui s'est passé, se pose en champion de la cause palestinienne, tout en encourageant sans doute le Hezbollah ou les Houthis et le Hamas à en faire toujours plus. Les milices soutenues par l'Iran, comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, menacent de provoquer une escalade, qui risque de déstabiliser encore davantage les Occidentaux. در کنار اون گروه‌های مقاومت به بازیگران مهمتری در منطقه ما تبدیل شدن و همه طرف‌ها تو تنظیم روابط خودشون تو معماری نظم منطقه‌ای آینده باید به جایگاه این گروه‌ها توجه داشته باشن. D'une certaine manière, les trois pays concernés bénéficient, une sorte d'effet d'aubaine, bénéficient de ces attentats. L'Iran, puisqu'il se met au centre du jeu proche-oriental. La Russie, parce qu'elle se pose comme défenseur des peuples opprimés, comme la Chine d'ailleurs, et que Pékin et Moscou voient avec une grande satisfaction les observateurs internationaux se détourner de l'Ukraine ou de Taïwan pour se focaliser sur le Proche-Orient. Donc chacun à leur manière, la Russie, la Chine et l'Iran bénéficient politiquement du 7 octobre. Dans ce monde où l'Occident n'est désormais plus le leader incontesté, le régime iranien, comme ses partenaires russes et chinois, semble plus libre que jamais d'atteindre leurs objectifs.
C'est-à-dire qu'on aurait, a priori, des petits systèmes régionaux qui interagiraient les uns avec les autres. Et puis à la tête de ces systèmes régionaux, eh bien, la puissance qui se pense être la plus légitime pour régner en quelque sorte dans la zone. Donc typiquement au Moyen-Orient, ce serait un système dirigé par l'Iran, en Eurasie, un système dirigé par la Russie, et puis en Asie du Sud, un système dirigé par la Chine. Dans ce monde fragmenté, l'Europe se retrouve frontalement confrontée à la question de son indépendance stratégique. Puisqu'on a un bloc mené par les États-Unis, un bloc mené par la Chine, un bloc des économies en voie de développement. Et donc toute la question est de savoir si l'Union européenne peut émerger en tant que quatrième bloc autonome ou si l'Union européenne devra se ranger quelque part derrière les États-Unis. L'Union européenne est aujourd'hui courtisée par la Chine, qui a entrepris de la faire sortir du bloc occidental. 中国巴不得跟欧洲交更好的朋友，做更多的贸易，增进双方的了解。你不能够跟着美国走，因为跟着美国走是条死路。So coalitions might be flexible. Tomorrow, this could also include many more states from Europe and others. Да, большинство стран мира относятся нейтрально или нейтрально позитивно к нам. Против нас борется слабеющее и уменьшающееся, но все еще значительное меньшинство стран, у которых нет будущего. Это Старый Запад. Он тоже будет колоться через какое-то время, и многие страны Запада, я думаю, примкнут к большой, и даже Европы примкнут к большой Евразии. Cette nouvelle ère, instable par essence et à durée indéterminée, pousse chaque puissance à revoir ses positions. Les forces de l'OTAN organisent depuis 2023 les exercices militaires les plus importants depuis la fin de la guerre froide, mobilisant 90 000 soldats issus des 31 pays alliés. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Peace gave the impression of being just around the corner. Yet, not everybody got the memo. In fact, our adversaries were mobilizing. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Vem är du om kriget kommer? Alors que le soutien des États-Unis à l'OTAN pourrait connaître des soubresauts et que l'Europe pourrait se retrouver seule à soutenir l'Ukraine contre la Russie, l'Union européenne est plus que jamais confrontée à son destin de puissance militaire. Weil wenn Putin diesen Krieg gewinnen sollte, weil es keine weitere ukrainische Unterstützung von uns als Europäern, von den Amerikanern mehr gibt, dann wäre das auch ein fatales Zeichen an andere Diktaturen, an andere Autokratien in dieser Welt, dass man nur lange genug, brutal genug vorgehen muss, um seinen kleineren Nachbarn zu unterdrücken. Et pour l'Europe, c'est la grande question. Jusqu'où on peut s'organiser pour montrer que ce n'est pas simplement un grand marché, une monnaie, mais un continent qui sait se défendre et qui sait se faire respecter. Et puis la deuxième façon, c'est tout simplement de nous réinvestir dans nos démocraties, de nous réengager, de nous remettre à formuler des valeurs qui peuvent être universelles. Pour les régimes qui défient aujourd'hui l'Occident, toute la question est de savoir s'ils parviendront à surmonter leur propre fragilité et à contrôler des populations qui ne cessent d'exprimer leur désir de liberté et qui croient en la victoire de la démocratie.